Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc je suis dans mon atelier comme on peut le voir, mais je ne vais pas réaliser une vidéo de montage, je vais faire une vidéo de présentation de produits, et en particulier ce produit-là. Donc c'est un outil qui nous permet de confectionner les bas de ligne. Donc c'est un outil qui permet de faire les nœuds, c'est vraiment très simple d'utilisation une fois qu'on a compris le principe, et surtout vos nœuds sont réalisés à la perfection. C'est vraiment très très chouette. Donc je vais vous montrer ça, mais d'abord vous parler un petit peu de qui a produit ces objets. Donc en fait il s'agit de mon collègue Cédric. Voilà. Donc l'atelier des éphémères. Donc Cédric réalise des objets en bois dédiés à la pêche à la mouche. Donc vous connaissez hop, ma table de montage. Voilà, c'est lui qui la fabrique. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous présenter un petit peu la table de montage, mais vous me direz dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo pour vous la montrer un peu plus précisément. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me suit partout. Ceux qui sont venus sur les salons, mais vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est vraiment solide, ça dure dans le temps, réalisé en bois noble, là c'est pareil. Donc on est sur du hêtre, donc un bois qui est noble, un bois qui est dur. Voilà, ça tient dans le temps, c'est vraiment génial. Il réalise également d'autres objets, donc je vous ferai sûrement des vidéos prochainement pour vous les présenter. Donc là, petite présentation très très rapide. Par exemple, il réalise des épuisettes. Donc moi, la mienne, c'est un modèle qui me suit, ça doit faire 3 ans, peut-être même 4 saisons qu'elle me suit, je sais plus exactement. Voilà, un modèle que j'adore, que je lui avais demandé vraiment une forme particulière. Mais tout ça sera un autre sujet. Et puis un des derniers objets qu'il vient de faire, que je viens tout juste d'acheter. Donc il s'agit d'un rouet pour les soies. Voilà, mais pas que. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça parce que c'est vraiment très astucieux. Donc revenons sur le sujet de l'outil qui permet de réaliser les bas de ligne, permet de réaliser les nœuds. Donc, à savoir que l'outil est fourni avec différents accessoires. Donc là ici on a une pince coupe-fil, donc ça permet vraiment de faire des coupes très précises. Donc ça s'arrange très facilement, hop, ici avec un petit aimant. On a une aiguille comme ceci qui nous permet de réaliser les micro-boucles. Donc là c'est pareil, il y a un emplacement et avec l'aimant en fait ça ne sort pas. Voilà. Donc vous pouvez le transporter sans risquer de perdre vos outils. Livré également avec un mètre, donc un mètre à ruban. Donc là c'est pareil, il vient se placer comme ceci. Vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment chouette. Vous prenez, vous transportez hop, votre outil. Vous le mettez où vous voulez. Pour le ranger, donc moi maintenant je laisse carrément les bobines dessus comme on peut le voir. Donc là on a une petite vis, il suffit de défaire la petite vis et après vous mettez vos bobines. Donc par exemple moi je vais mettre le 50 ici, le 40, le 35, le 30, le 25, le 20. Voilà, je m'arrête au 20 et puis après je fais mon avant-pointe et puis ma pointe. Si je mets une avant-pointe, tout dépend en fait du diamètre que j'utilise au niveau de ma pointe. Voilà, donc ça c'est un autre fil que j'utilise. Et voilà, perso, je laisse tout comme ça monter, je le range, hop, et puis quand j'en ai besoin, il suffit de le sortir et de faire mes nœuds. Donc vous avez un petit compartiment également ici pour recevoir, mais par exemple de la colle ou du vernis si vous voulez consolider vos nœuds. Voilà, et c'est livré également avec des petits élastiques, comme il y a ici, donc des élastiques comme ceci, il y en a plusieurs, et également avec des petites élastiques pour stopper en fait vos fils. Donc ça c'est vraiment très simple, hein. C'est un élastique qui est placé, voilà, avec une petite gaine, vous pouvez passer votre fil à l'intérieur. Et ce qui est génial, c'est que quand vous tirez sur votre bobine, en fait vous n'avez pas le fil qui vient se dévider en plus et qui vient faire des nœuds. Donc comme ça, voilà, vous prenez, vous tirez dessus, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très chouette, c'est bien pensé. Donc maintenant je vais vous faire une petite démonstration de comment réaliser un nœud grâce à cet outil. Donc bien sûr l'outil est fourni avec l'ensemble. Donc ne me demandez pas les tarifs s'il vous plaît. Contactez directement Cédric. De toute façon vous aurez toutes ses coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Et puis allez faire un petit tour sur son site qui est un site qui est tout neuf, voilà, tout nouveau. Ce sont des objets qualitatifs qui vont tenir dans le temps. Moi, ma table de montage, j'en suis ravi, ainsi que l'épuisette, ainsi que cet objet-là. Je vous dis, là j'ai fait un balayage tout à l'heure, ça m'a pris 5 minutes. Les nœuds sont vraiment parfaits.
vous ne pouvez pas les rater. C'est vraiment top. Allez, et bien passons de suite à la petite partie démonstration. Bon, j'espère qu'on verra quelque chose à la caméra, parce que c'est pas facile de faire et d'expliquer en même temps. Donc là, je vais vous montrer un peu comment réaliser un nœud. Donc on peut voir déjà que les bobines, donc elles sont placées sur un axe. Il suffit de dévisser ici, de placer vos bobines. Comme j'ai dit, en quinconce, donc le 50, le 40, voilà, ou le 50, le 45, le 40, le 35, voilà. Vous mettez en quinconce comme ceci. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on va avoir un fil qui va passer dans un sens et un fil qui va passer dans l'autre. Donc il y a les petites gaines comme je vous ai montré là, donc ça c'est vraiment très pratique. Ici vous avez, hop, je vais le bouger un petit peu, ici vous avez un perçage donc dans l'axe là qui vous permet de passer vos fils à l'intérieur. Un petit élastique comme ça, en fait le fil il est coincé, ça évite de se divider également. Donc là je vais récupérer mes deux fils. Donc là, hop, je vais vous montrer, donc je tire dessus, je récupère la longueur que j'ai besoin. Donc ça c'est vraiment très pratique, y a pas, ça se divise pas plus qu'il ne faut. Voilà, donc j'ai un fil de chaque côté. Je vais prendre le premier, je vais venir le placer donc comme ceci. Hop, grâce au petit joint torique, je viens le bloquer. Donc là, je remonte, c'est très simple, je viens le bloquer en tirant sur les joints toriques. Bien sûr, les joints toriques ici, vous pouvez augmenter ou diminuer la dureté. Ensuite, je prends le deuxième fil, je fais la même chose, par contre là je vais le passer en dessous, c'est-à-dire ici il y a des petites languettes, je le fais passer sous les languettes, voilà, et je viens le bloquer également. Donc un fil dans un sens, un fil dans l'autre, donc un qui est passé au-dessus, un qui est passé à l'intérieur. Là je prends mon outil, je vais faire 3 ou 4 tours en fonction des diamètres, de fil que j'ai utilisé. Voilà, maintenant je me récupère ici le bout et je viens le mettre, donc là on a des languettes, voilà, comme on peut voir il y a le petit œillet et il y a une petite languette qui passe à l'intérieur. Il faut le passer sur le bas de la languette, donc hop, je le passe sur le bas de la languette, un demi-centimètre environ, je remonte comme ça vient de me le bloquer. Je fais la même chose de l'autre côté, donc là je ne viens pas le passer ici, je viens le passer à l'opposé à chaque fois de mon œillet. Donc hop, je tire un petit peu dessus, je viens le passer comme ça dedans, je tire, ça permet de le bloquer. Je prends de chaque côté, je tire très légèrement. Maintenant, je vais rabattre mes deux languettes, ça me libère en fait mes fils. Je mouille. Voilà, j'humidifie en fait mes fils. Je tire dessus et ça me permet de confectionner mon nœud. Donc on peut voir, voilà, un nœud fait très très facilement, ça c'est sûr. Par contre on voit que les fils, ils sont bien répartis de part et d'autre. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a bien tiré dessus, il suffit juste de prendre la petite pince, de venir couper à ras. Hop. Là, je fais la même chose. Hop. Et votre nœud est terminé. Et on peut passer au suivant. Donc je vais vous refaire une démonstration pour vous montrer ça. Voilà. Donc j'ai mon premier fil. Je le passe au-dessus. Clac, je viens le bloquer. J'ai mon deuxième fil. Je fais la même chose, sauf que je passe en dessous. Donc derrière les languettes. Je viens le bloquer également sur les joints toriques. Je réalise 3, 4 tours, 5 tours en fonction du diamètre des fils, je le répète. Donc 1, 2, là on va en faire juste 3. Hop. Je récupère ici la pointe, je viens le mettre donc à l'opposé par rapport à mon œillet. Donc je rentre juste à l'intérieur d'un demi-centimètre. Je tire et je laisse bloquer comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je récupère, hop, là je le décale un petit peu ici avec mon doigt. À l'opposé toujours de mon œillet, je rentre à l'intérieur, je tire légèrement. Voilà, je débloque les joints toriques, je tire un petit peu dessus, je rabats les deux languettes pour libérer mes fils. J'humidifie, je tire dessus, hop, et mon nœud est impeccable. Je prends, je coupe l'excédent, donc bien à ras, voilà, et mon nœud est réalisé. Ensuite, bien sûr, hop, ça c'est vraiment très simple, hein, votre mètre, vous mettez, vous mesurez
la longueur de votre fil, vous coupez et puis vous passez bien sûr à la longueur suivante. Hop, et toujours pareil, ça on le met sur le côté, c'est bloqué, comme ça, quand vous bougez, vous pouvez transporter votre outil très facilement. Une fois que votre bas de ligne est confectionné, donc là j'avais réalisé, je sais pas si on va la voir à la caméra, j'avais réalisé ma micro-boucle, donc là la micro-boucle, voilà, vite fait avec la petite aiguille. Maintenant je viens le placer ici sur le petit clou, et je viens enrouler, donc soit à cette longueur là, soit à celle-ci, et je viens réaliser l'enroulement. Donc je viens réaliser l'enroulement de mon bas de ligne. Voilà, donc une fois que j'ai fini d'enrouler mon bas de ligne, moi ce que je fais, c'est que je le passe à l'intérieur 2-3 fois. Donc là, hop, une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui me permet en fait de le bloquer. Et là, je prends, je remonte. J'oublie pas d'enlever la micro-boucle et mon bas de ligne est constitué. Et comme ça, tous mes bas de ligne auront le même diamètre. Donc soit vous choisissez ce diamètre ici, soit vous choisissez le deuxième. Mais tous vos bas de ligne vont avoir les mêmes diamètres. Comme ça, c'est facile à ranger dans votre petite pochette ou alors dans un portefeuille pour bas de ligne. Donc voilà les amis, comme on peut voir, un outil vraiment très pratique pour réaliser les bas de ligne. Ça prend pas énormément de place, c'est réalisé en bois vraiment costaud, donc c'est quelque chose qui est durable. Ça a une jolie gueule, moi je trouve vraiment qu'il a cartonné au niveau du design, je trouve ça très sympa. C'est bien pensé. Comme on peut le voir là, quand on récupère un fil, il suffit de tirer dessus, vous n'avez pas en fait tout qui vient se dévider, c'est voilà, chaque fil a son emplacement, donc c'est vraiment super sympa. Là l'outil c'est pareil, hein, vous pouvez l'enlever si vous voulez, donc hop, voilà, et puis vous le mettez, vous venez le bloquer. Comme je répète ici, mais il y a une petite cheville qui permet d'éviter de marquer l'outil. Voilà, tout est étudié pour que ça soit efficace. Donc quelque chose que j'adore. Donc autant voilà, je suis fan de ma table de montage et ça, bon, vous le savez, mais autant cet outil, voilà, c'est vraiment, je trouve ça idéal pour réaliser vos bas de ligne, et vos nœuds sont faits à la perfection. Alors il y a des fois, c'est vrai, bon, moi ça m'est arrivé, je réalisais mes nœuds et puis je savais plus combien de tours j'avais fait. Là c'est vraiment très simple, quoi. On prend, on tourne, c'est vraiment ultra simple et vous pouvez pas rater votre bas de ligne. Voilà, et bien écoutez, on se retrouvera sur une prochaine vidéo et je vous ferai sûrement la démonstration d'un autre produit qu'a réalisé Cédric, à savoir soit les épuisettes, soit l'enrouleur de soie. Allez, à tes amis!